Rebonjour, donc je vous explique. C'est simplement la présentation. Moi, pour la voyance, en fait, la voyance, il y a deux choses. La voyance et la divination. La divination, c'est le pouvoir de. ben, c'est simplement tout ce qui est carte, cartomancie, etc. C'est de la divination, en fait, hein. On dit voyance, mais la voyance ne se fait, peut se faire sans support et sans carte, il n'y a pas de problème. C'est simplement, à partir du moment où on fait avec des cartes ou un support, ce n'est plus de la voyance, c'est de la divination. Donc les gens confondent, mais bon, tout le monde appelle ça de la voyance, mais bon, il faut le savoir. Donc pour tirer les cartes, moi j'utilise plusieurs choses. Moi, j'utilise des photos, après j'ai le ressenti, et j'utilise les cartes l'oracle Béline, bon, mes préférés. Il existe une multitude de sortes. Il y a les tarots de Marseille, tout ce qu'on veut. Moi, ce que j'aime bien sur celles-ci, c'est qu'elles sont jolies. Voilà, les cartes font pas peur. Bon, certaines sont moins belles que d'autres, mais il n'y a pas de truc cruel. Voilà. Donc après, bon, c'est sûr que c'est pas un jeu. Il faut apprendre à les maîtriser, à comprendre le sens des réponses. Et ensuite, vous avez le ressenti pour chaque carte et pour chaque personne que vous allez rencontrer. Déjà, il y a bon, l'énergie qu'elle va dégager autour de vous. Vous allez voir ce que vous ressentez sur elle, qui vous donnera déjà une première idée de votre tirage. Moi, ce que je pratique en tout cas, c'est je laisse pas toucher mes cartes à la personne. Je trouve que c'est vraiment un truc commercial, car la personne suivant à qui vous pouvez les faire tirer, elle peut être chargée vraiment en négatif. Et du coup, vu que ce sont vos cartes, vous allez les polluer, tout simplement. Donc si tout le monde les touche, elles auront peut-être une action négative sur la personne suivante ou autre chose. Ben, sur la personne, sur le résultat suivant ou sur vous. Donc moi, je vous déconseille de les faire tirer aux personnes. C'est comme ça que je fais, et comme ça que font certains de mes amis. Voilà, donc après, si vous voulez que ce soit vraiment commercial, ben, vous les faites tirer aux gens comme vous le sentez en fait, hein. Et moi, je le déconseille. Donc pour tirer les cartes, c'est tout simple. Je fais mon mélange de cartes. Je ne vais pas trop mélanger, je vais le refaire. Donc, je vais mélanger mes cartes. Euh, donc je, je mélange, je fais, j'étale mes cartes. Donc je vais toujours poser en premier lieu une question qui est une personne en particulier. Donc je vais penser, bon, je ne vais pas dire de nom hein, pour pas que personne ne se sente visé ou quoi que ce soit. Bon, vous dites un nom, vous dites qui est monsieur Intel ou madame Intel. Donc moi je vais penser à une dame que je connais. Et voilà, donc je vais faire un tirage, je sais qu'elle m'autorise à le faire. Voilà, comme ça. Il faut toujours demander l'accord aussi, hein, pas faire de tirage sans l'accord de la personne. Donc je vais dire qui est madame L, par exemple. Euh, donc je vais tirer cette carte. Donc en fait, il faut se concentrer sur les cartes. Bon, pour ma part, c'est comme si, si les cartes m'appelaient en fait, hein. Donc ou si une devient jaune, bon, elle devient pas jaune, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y en a une qui ressort par rapport aux autres sur le tirage. Donc je vais tirer mes 7 cartes. Tac, 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 et tac. Donc après, mon rituel, c'est de les ranger. Donc je les place ici. Donc je les retourne. Donc là, c'était vraiment pour le côté sentimental hein, en priorité. Je ne l'ai pas précisé, mais c'est ce que je pensais. Donc si on suit le tirage que j'ai là, donc je vais avoir le cloître
qui signifie que la personne est... Ben, en fait, non, en fait, le tirage se passe comme ça. Vous allez avoir les premières cartes qui sont à gauche, qui donnent le passé quand même, le passé de la personne. Ben, c'est les traits de sa vie, hein. Les cartes centrales qui vont donner le passé, on va dire, proche. Là, on est vraiment dans la situation actuelle et dans le futur. Donc, je reviens sur mes cartes. Ici, on a le cloître. Donc, le cloître, c'est simplement que la personne a été dans sa relation, puisqu'on est dans l'amour, était prisonnière dans sa relation amoureuse. Donc, elle était comme enfermée, emprisonnée dedans. Donc, ensuite, on a eu la fatalité, bon, qui est la pire des cartes hein, dans tout le jeu. Donc c'est ce vieux monsieur avec sa faucille qui donne pas trop envie d'être connu, euh, qui nous indique ben, la fatalité, donc la fin de l'amour, on peut pas revenir dessus. C'est vraiment la carte ultime qui donnera vraiment un sens définitif à, à une situation. Euh, donc il y a eu après un nouveau départ. Donc c'est les oiseaux qui s'envolent. Donc pour elle, il y a eu quelque chose d'autre qui s'est passé. Euh, Juste après cette séparation, elle a sûrement rencontré quelqu'un d'autre. Donc celle-ci, donc les nouvelles, donc c'est une carte qui est quand même plutôt négative que positive. Donc c'est que si on attend une réponse d'un amour ou d'un message quelconque, elle ne sera pas forcément positive. Donc après cette situation, il est arrivé donc ce message qui n'a pas été fabuleux. Donc elle s'est séparée, elle a eu comme un nouveau départ, mais bon ça n'a pas duré. Ici, on a la destinée qui est la clé. Donc, il y a eu pour elle l'ouverture d'une porte il y a quelque temps, mais il n'y a pas longtemps. On a le changement ici, donc qui indique que sa situation est en train de changer. Elle se pose des questions, etc. Il y a sûrement quelque chose qui se passe dans sa vie actuellement. Et ici, on a la nativité qui indique la naissance d'un nouvel amour ou d'une nouvelle situation amoureuse. Donc prochainement, elle devrait rencontrer l'amour. Voilà. Ou elle devrait être reconnue. Voilà pour le tirage classique. Donc, comme, voilà.